الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسوله المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستمر في شرح الأبواب الأخيرة من الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. Donc on continue dans l'explication des derniers chapitres. وهي أبواب الجامع, dernier chapitre comportant les متعلق بالآداب بالآداب, qui parle donc des bons comportements. وغير ذلك. فقال المؤلف رحمه الله: باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في السفر. فهذا باب يشمع كثيرا من المسائل المختلفة والمشتتة، وهذا شأن هذه الأبواب، يعني بذلك الأبواب الجامعة التي تذكر في أواخر كتب الفقه, يعني كتب الفقه المالكية. Donc c'est ce genre de chapitres qui sont cités à la fin des œuvres de jurisprudence malikite, iqtida'an bil imam Malik. C'est ces chapitres qui rassemblent beaucoup de questions qui n'ont pas réellement de rapport. Donc afin de les rassembler dans un chapitre, on dit babun jami', ou alors de les citer une à une, ces questions, comme l'a fait l'auteur. Babun fis salam, donc il va nous parler de salam, le salut dans l'islam, comment répondre, comment le faire, etc. Et kadalik hukmuhu, son jugement, wal isti'dhan, et le fait de saluer, comment saluer, qu'est-ce qui est déconseillé, qu'est-ce qui est interdit, etc. Wal isti'dhan, la demande de permission d'entrer. Isti'dhan huwa talabul idhn fi dukhuli bayti ghayri baytik. Donc c'est le fait de demander la permission de rentrer dans une maison qui n'est pas la tienne, al-isti'dhan. Wa at-tanaji kama sanara inshallah, donc le fait que deux personnes parlent secrètement devant une troisième. Wa al-qira'ah, kadhalik adab al-qira'ati, qira'at al-Qur'an, il va nous parler de certains comportements dans la récitation du Qur'an. وكذلك لم يذكره في العنوان ولكن سيذكر بعض الأحكام التي تتعلق بالآداب في المساجد, آداب المسجد, aussi certains comportements concernant la mosquée. والدعاء, il va nous parler des du'a et des ad'iyah, donc des invocations à faire, يعني الأدعية بعض الأذكار, comme certaines invocations, أذكار الصباح والمساء, les invocations du matin et du soir. والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف الصالح والصحابة, donc les du'a, les invocations qui ont été citées et rapportées du prophète عليه الصلاة والسلام, أو كذلك de certains pieux prédécesseurs comme les compagnons. وذكر الله, ainsi il va nous parler aussi de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. والقول في السفر, نعم, et il va nous parler aussi de certains comportements aussi concernant le voyage, et certaines choses et jugements concernant as-safar, le voyage, donc un chapitre qui rassemble beaucoup de choses. قال ورد السلام واجب والابتداء به سنة مرغب فيها. نعم, رد السلام, le fait de répondre au salut d'un musulman, wajib, نعم, ça fait partie des من واجب الكفائي أو الفروض الكفاية. Al-kifayat, ça fait partie, c'est une obligation religieuse, et c'est ce qu'on appelle fardul kifaya, c'est-à-dire une obligation qui incombe à toute la communauté. فهو واجب على جميع الأمة, يعني حينما نقول جميع الأمة أعني بذلك هنا الجماعة التي سلم عليهم, je veux dire par cela c'est le groupe de personnes à qui on a salué, qu'on a salué, donc l'obligation revient à tout le groupe de personnes. ولكن إن قام به واحد سقط عن الجميع, mais si une de ces personnes répond, l'obligation tombe pour les autres. Donc ça c'est de manière générale, c'est la définition à peu près de fardul kifaya. وذكرنا ذلك فيما مضى, فهو الذي فهو واجب وجاه الأمة جميعا إن قام به من يكفي سقط عن الجميع. Donc رد السلام واجب, le fait de répondre au salam c'est une obligation, que la personne, donc que celui qui répond soit seul ou que ce soit un groupe, mais s'il y a un groupe, si une personne répond, cela suffit. Cela n'empêche pas qu'il est quand même mustahab, préférable que tout le monde réponde au salam de la personne qui passe devant eux, par exemple. ولو كان ذلك الذي يجيب عن الجماعة صبي,
même si c'est un enfant qui répond à la place de tout le groupe, فهو يكفي عنهم ويجزئ عنهم, ça suffit pour tout le groupe. والله تعالى أعلم. قال والابتداء به سنة مرغب فيها. نعم, donc c'est mustahab, et c'est une sunnah que de commencer à passer le salam. C'est-à-dire lorsque tu croises quelqu'un ou que tu croises un groupe ou quoi que ce soit, le mieux c'est que toi qui commences, et c'est toi qui commence à faire le salam. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Le meilleur d'entre deux est celui qui commence à faire le salam. وهذه من المواضع التي المستحب فيها خير من الواجب. Donc ça fait partie des exemples dans la jurisprudence et la sharia, la législation islamique, où la chose recommandée est meilleure que la chose obligatoire. لأن المعلوم أن الواجبات الدينية أفضل والفروض والفرائض عفوا أفضل من المستحبات والسنيات. Donc ça c'est une règle générale, c'est que les adorations obligatoires ou les œuvres obligatoires sont meilleures auprès d'Allah Azza wa Jal que les œuvres surérogatoires. Arkanul Islam, les 5 piliers de l'islam par exemple, qui sont connus, sont meilleurs que toutes les autres œuvres. لقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عنه تبارك وتعالى وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Donc dans le hadith divin que le prophète sallam rapporte de son Seigneur, où Allah Azza wa Jal dit et certes mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi d'une meilleure œuvre que ce que je lui ai rendu obligatoire. Donc là ça fait partie des exemples d'exception à cette règle où la chose recommandée est meilleure que la chose obligatoire. Bien sûr, c'est en parlant on est en train de parler c'est-à-dire le même genre et le même espèce d'adoration. Ça, c'est dans ce cas-là qu'on dit que l'obligation est meilleure que la surrogatoire. Donc par exemple, les 5 prières quotidiennes dans les 24 heures, la salawatul khams sont meilleures que la prière la nuit, ou que des prières surrogatoires, ou que salatul duha, ou que nawafil wa rawatib. Même chose pour le jeûne du mois du Ramadan est meilleur que le fait de jeûner le mois de Muharram ou le mois de Sha'ban ou le mois de Rajab. Donc ça, c'est ça qui est voulu. Mais ici, alors que c'est les mêmes espèces d'adoration, c'est le fait de passer le salam, mais le fait de commencer à passer le salam et d'être le premier est meilleur que le fait de répondre. Or, le fait de commencer est une sunna et le fait de répondre est une obligation. وفيه مثال آخر في الشريعة كذلك هو في المدين concernant l'endetté. بالنسبة للدائن, الدائن c'est le créancier, celui qui lui a prêté de l'argent, فيستحب له فيجب عليه أن الدائن أن ينظره إذا أعسر. يعني إذا أعسر المدين يجب عليه أن ينظره, c'est-à-dire si l'endetté n'a pas de quoi, ليس له ما يسدد هذا السين, il n'a pas sadad, il n'a pas de quoi rendre cette dette, celui qui lui a prêté de l'argent est dans l'obligation, lorsque le délai vient, de le laisser du temps et de le faire attendre et ne pas l'harceler afin qu'il donne ce qu'il n'a pas. ولكن التصدق بهذا الدين, mais le fait de donner cette dette et de pardonner cette dette et de l'effacer, فهو أفضل ومستحب, c'est bien sûr meilleur et recommandé. ولكنه ليس بواجب, donc bien sûr c'est meilleur, mais c'est recommandé, alors que l'obligation est de le faire attendre. قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة. هذا هو معنى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أن تصدقوا أي يعني تبرئوه من الدين كاملا, وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال والسلام أن يقول الرجل السلام عليكم. نعم. ثم ذكر صفة السلام, ensuite il est rentré dans la description de comment passer le salut. طبعا يسلم على كل مسلم, il faut passer donc le salam à chaque musulman que tu crois, سواء عرفته أو لم تعرف, كما جاء في السنة, que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas. وكما قال ورغب النبي صلى الله عليه وسلم, كما قال المؤلف هنا سنة مرغب فيها, رغب في السلام وإفشاء السلام. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a appelé à saluer et à multiplier les salutations aux gens. فمن أول ما كان يسمع منه عليه الصلاة والسلام حينما قدم المدينة
أنه كان يقول أيها الناس أفشوا السلام أيها الناس أفشوا السلام نعم وأطيبوا الكلام نعم وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا وصلوا الأرحام. أطيبوا الكلام, ça c'est dans un autre hadith. Il a dit أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Donc c'est ce que Abdullah ibn Salam radiallahu anhu a entendu de lui parmi les premières phrases, ce qui montre que c'était un prophète. Il a dit ô vous les gens, en arrivant à Médine, il disait ô vous les gens, multipliez les salutations aux gens, afshu salam, na'am wa at'imu at-ta'am, et nourrissez les pauvres et nourrissez les gens de manière générale, wasilu al-arham, et liez les liens de parenté, wasallu bil-layli wan-nasu niyam, et priez la nuit lorsque les gens dorment, tadkhulu al-jannata bi salam, vous rentrerez au paradis avec la paix. نعم وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Il a dit pourquoi est-ce que je ne vous indiquerai pas une chose que si vous le faites vous aimerez entre vous. Donc après avoir appelé les croyants à s'aimer entre eux, entre frères et entre sœurs, il a dit afshu salam baynakum, multipliez les salutations entre vous et saluez-vous les uns les autres même si vous ne connaissez pas. نعم وإذا السلام يسلم على كل مسلم كما قال الله عز وجل في كتابه وإذا جاء لنبيه عليه الصلاة والسلام وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. Si quelqu'un te vient et lorsque te vient celui ou quelqu'un qui croit en nos versets et en nos signes, c'est Allah qui dit à son prophète فقل سلام عليكم, dis-lui alors salamun alaykum, donc cette salutation. فيسلم على كل مسلم ولو كان قارئا للقرآن ولو كان يقرأ القرآن حينئذ أو كان يدعو ولو كان يعني نعم يقرأ أو يدعو, même s'il est en train de réciter le Coran, même s'il est en train de faire des du'as, تسلم عليه ولو كان مصليا, même s'il est en train de prier, تسلم عليه كما جاءت في السنة. ولكن ذكر العلماء 8 أشخاص بل 9, donc 9 personnes par contre, 9 catégories de personnes que les savants ont citées. Les savants ont cité من العلماء les personnes الذين لا يسلم عليهم, qu'on ne doit pas leur passer salam. وهم المجنون, donc premièrement le fou, والسكران, l'ivre, la personne ivre, والنائم, celui qui dort, النائم, والذي يقضي حاجته, القاضي حاجته, celui qui fait ses besoins, وكذلك الملبي, celui qui est en train de faire la talbiya du hajj, labbayk Allahumma labbayk, والمؤذن, celui qui fait l'adhan, الملبي نعم والمؤذن. وكذلك من هؤلاء الأشخاص الذين لا يسلم عليهم المبتدع والكافر, donc l'innovateur et le non-musulman. ويزاد كذلك المرأة الشابة للرجل الشاب, la jeune femme concernant le jeune homme. Donc si un jeune homme croise une jeune femme, il ne doit pas lui passer salam. ولو سلم عليها لا ترد عليه السلام. Donc et même s'il le fait, le jeune homme passe le salam à une jeune femme, la jeune femme ne doit pas répondre. كره الإمام مالك رحمه الله السلام حينئذ. L'imam Malik, il a déconseillé ce genre de salam, qu'un jeune homme ne passe le salam à une jeune femme toute seule. أما لو مر بصبيان أو بنساء مجموعة من النساء ومن الصبيان, par contre s'il passe devant même un jeune homme, un shab, qui passe devant un groupe de femmes ou qui passe devant un groupe d'enfants, kadalik, ou devant même un enfant, yusallim alayhim, il leur passe le salam, na'am kama kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaf'al, comme le prophète sallam faisait lorsqu'il passait devant un groupe de femmes, il passait le salam, lorsqu'il passait devant un groupe d'enfants, il passait le salam. وَالسَّلَامُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. Donc ça c'est la sunna qui a été rapportée du prophète alayhi salam, et c'est la meilleure des façons pour le dire, c'est de dire assalamu alaykum. Même si la personne est donc salut à vous, même si la personne est seule, il y a avec lui c'est les deux anges, les al-yamin wal yasar, celui qui est à sa gauche et à sa droite qui écrivent ses actions, donc ils sont donc 3 en tout. Il utilise le damir
damir al-jam' al-muttasil, il utilise donc le pronom personnel au pluriel dans la langue arabe. Wala yaqul assalamu alayk. Il ne dit pas simplement assalamu alayk, salut à toi. نعم ولو كان يعني ذلك جائزا, même si c'est autorisé, mais ce qui est préférable c'est de dire assalamu alaykum, c'est la sunna qui a été rapportée. ويقول الراد, donc assalamu alaykum avec alif lam devant, comme pour la prière, comme pour sortir de la prière. Il dit pas, donc le mieux c'est de dire assalamu alaykum. ويقول الراد, donc il peut dire aussi salamun alaykum, mais le mieux c'est de dire assalamu alaykum. ويقول الراد, donc celui qui va répondre wa alaykumus salam, أو يقول salamun alaykum kama qila lahu. Voilà, donc ou alors il répond comme on lui a dit assalamu alaykum, il répond assalamu alaykum, ou alors il répond salamun alaykum, salamun alaykum. وطبعا في الرد, bien sûr dans le fait de répondre, la budda an yarudda bima yusma, il faut qu'il réponde de sorte qu'on l'entende. Donc si celui qui a passé le salam lui passe le salam, ensuite l'autre il répond à voix basse de sorte qu'il ne l'entend pas, ça ne sert à rien, le maqsoud n'est pas là. Donc ce qui est voulu n'est pas ici. Donc salamun alaykum, il répond de la même façon, ou assalamu alaykum. Donc c'est comme dans la prière, le deuxième salam qu'on fait pour répondre à l'imam, pour répondre aussi au ma'moumoun. On dit ça, on dit ou alors salamun alaykum. Donc on n'est pas obligé de mettre alif lam cette fois-ci dans la réponse, comme pour la prière, le deuxième salam. Ou alors on dit wa alaykumus salam, na'am, et c'est mieux que alaykumus salam, parce que alaykumus salam c'est le fait de répondre simplement au salam, mais wa alaykumus salam, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu dis wa alaykumus salam, tu as répondu deux fois. Ça veut dire que, c'est pas que tu as répondu deux fois, c'est-à-dire que tu as fait deux du'a, tu as fait deux invocations. La première, c'est que tu confirmes avec le waouh, tu confirmes ce qu'il t'a dit, donc assalamu alaykum, tu dis wa, c'est-à-dire comme si il y avait une phrase avant le waouh, parce que c'est min al-huruf al-atf. Donc c'est le fait de juxtaposer deux phrases et deux jugements. Donc c'est comme si tu disais assalamu alayya wa alaykumus salam. C'est comme si tu confirmais que effectivement le salut est sur toi et le salut est sur vous. Et ensuite wa alaykumus salam, et le salut est sur vous. Naam. والسلام عليكم ما معناه, quel est le sens de السلام عليكم فيه قولان, il y a deux paroles. Donc إما أن نقول أن السلام, donc c'est une dua, والسلام من السلامة. السلامة c'est le fait d'être écarté de tout mal, مثل العافية, un peu comme l'afia, le fait d'être écarté de tout mal. Donc c'est comme si tu disais que vous soyez écarté de tout mal. والقول الثاني أن السلام هو السلام عليكم هو اسم الله. Donc que as-salam ici c'est le nom d'Allah Azza wa Jal, parce que parmi ses noms c'est as-salam, comme c'est dans le Coran. Donc là ce serait dans le sens que as-salamu alaykum, c'est-à-dire Allahu alaykum, qu'Allah soit sur vous, c'est-à-dire qu'Allah vous préserve et vous garde. كما قيل له وأكثر ما ينتهي السلام إلى البركة وأكثر ما ينتهي السلام إلى البركة أن تقول في ردك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكثر ما ينتهي السلام إلى البركة. نعم, donc le maximum que tu peux faire dans le salam, c'est jusqu'à wa barakatuhu. Donc tu as trois façons de passer le salam. Ou alors tu dis assalamu alaykum, ou alors tu dis assalamu alaykum wa rahmatullah, ou alors assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, comme c'est connu. Mais il ne faut pas que tu rajoutes. Donc le fait de rajouter à wa barakatuhu, c'est une bid'a, c'est une innovation et ça n'a pas été rapporté. وفي الرد, dans le fait de répondre, قال أن تقول في ردك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Même chose dans la réponse, il ne faut pas que tu rajoutes à وبركاته. والمطلوب, ce qui est demandé, كما قال, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, في سورة النساء, قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا حييتم أي إذا سلم عليكم من التحية. Donc hayya yuhayyi, tahiyatan, c'est le fait de saluer. Le verbe hayya yuhayyi. Donc naam, tahiyatan wa minhu at-tahiyyatu lillah, c'est des salutations. Et lorsque quelqu'un dit cette formule hayyak Allah, c'est-à-dire sallam Allahu alayk, c'est la même chose que sallama. C'est la même chose que saluer donc wa idha huyyitum bi tahiyya, et lorsqu'on vous salue d'une salutation, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, ou alors tu réponds par meilleur que cette salutation, aw rudduha, ou vous la rendez, c'est-à-dire vous
vous répondez de la même façon. Donc ou tu réponds de la même façon ou mieux, mais en aucun cas tu réponds de moins. Donc si quelqu'un te dit par exemple Assalamu alaykum, tu peux répondre à Wa alaykumus salam. Ou alors tu peux rajouter Wa alaykumus salam wa rahmatullah. Ou alors tu peux rajouter Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si quelqu'un te dit Assalamu alaykum wa rahmatullah, il faut que tu répondes Wa alaykumus salam wa rahmatullah au minimum. Ou alors rajouter Wa barakatuh. Mais tu ne peux pas répondre à celui-là en disant Wa alaykumus salam simplement. Et si quelqu'un te dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, il faut que tu répondes Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu réponds par les trois obligatoirement. Ou alors tu dis dans ce cas-là, dans le cas où il a tout cité, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, comme les savants ont cité, tu peux répondre par Wa alaykum. Wa alaykum et sur vous, parce qu'en réalité donc, tu as tout cité, donc si tu dis et sur vous, tu ne pourras pas manquer, et tu as bien répondu en fait au salam de la même façon, puisque tu as rendu ce qu'il t'a salué. Et on comprend que c'est toutes les salutations et les trois, comme ça a été rapporté. Et ça a été rapporté que donc plus tu rajoutes, plus tu as des bonnes actions. قال ولا تقول في ردك سلام الله عليك. Donc سلام الله عليك, ça n'a pas été rapporté. سواء في البداية ou في الرد, que le fait de commencer ou de répondre, de dire salam Allah alaykum, ça n'a pas été rapporté, donc ce n'est pas à légiférer. قال وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم, comme on a dit. Alors non, ça on ne l'a pas dit. Ça c'est lorsque par exemple un groupe de personnes passe devant une personne, ou alors un groupe de personnes passe devant un autre groupe de personnes. S'il y en a un qui passe le salam en premier à l'autre groupe ou à l'autre individu, ça suffit pour tout le groupe. Philippe Tida, dans le fait de répondre, dans le fait de commencer le salam. Donc une personne, en fait, en réalité, de manière générale, que ce soit pour commencer le salam ou pour répondre au salam, une personne suffit pour le groupe. نعم وكذلك إن رد واحد منهم, le même dans la même chose dans le fait de répondre, ça on l'a cité. قال وليسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس. نعم, et donc que celui qui soit sur une monture ou sur une voiture par exemple, qui passe devant quelqu'un qui marche. Même chose, celui qui marche, qui passe devant quelqu'un qui ne marche pas ou qui est assis. Donc, ou alors quelqu'un qui court, qui passe devant quelqu'un qui marche. Donc de manière générale, التي هو على حالة أحسن هو الذي يسلم على الذي هو على حالة أدون. Celui qui est en une stature qui est plus élevée que l'autre, وهي حالة أقوى, حالة أقوى إذا كان في حالة أقوى, s'il est dans une stature et une posture qui est plus forte, où il a plus de puissance, entre guillemets, فهو الذي يسلم, c'est lui qui va passer le salam à celui qui est dans un état qui est plus bas. وذلك لأن السلام دعاء بالسلامة. Et cela parce que le salut, comme on a expliqué, c'est le fait de faire une invocation donc du salutaire, donc du salut, c'est-à-dire que la personne soit écartée de tout mal. Et donc quelqu'un qui est dans une position de force, comme le fait d'aller plus vite, ou d'être sur une monture, ou d'être debout alors que l'autre il est assis, ou alors d'être en groupe. Alors d'être en groupe, ça on va revenir, mais dans ce genre de cas qu'on a cité, c'est une position de force. Donc comme il est en position de force, c'est lui qui fait une dua et qui commence à dire le salam à celui qui est en position de faiblesse, pour lui dire qu'il n'a pas de mal à attendre de lui. Parce que c'est lui qui est en position de force. Donc il dit Assalamu alaykum, c'est-à-dire tu n'as pas de mal à attendre de moi, et tu n'as pas à avoir peur de moi, tu seras écarté de tout mal. C'est pour ça que dans le hadith, le prophète sallam, il a appelé, comme l'a dit le muallif ici, que celui qui est sur une monture, c'est lui qui passe salam à celui qui est en train de marcher, etc. Et celui qui marche à celui qui est assis. ولكن كذلك, dans la sunna aussi, il y a une chose un peu inverse qui a été rapportée, donc c'est pour ça qu'il faut rassembler les deux raisons. وهو أن الذي هو على حالة يعني هو أقل شرفا هو الذي يسلم على الذي هو أكثر شرفا. Donc celui qui est moins noble, entre guillemets, c'est lui qui passe le salam à celui qui est plus noble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va dépendre du nombre, ou alors de la personne en tant que telle. وذلك للاحترام, et ça c'est par rapport au respect.
فيسلم كما جاء في السنة, dans la sunna aussi, جاءت أنه يسلم الصغير على الكبير. Donc le jeune, c'est lui qui passe le salam au vieux, à la personne âgée. ويسلم الواحد على الجماعة. Et l'individu unique, c'est lui qui passe le salam s'il croise un groupe, et non pas le groupe qui passe le salam à l'individu unique. نعم. فهذا ما يدل كذلك على ما قلناه على هذه العلة, c'est que quelqu'un qui a un degré plus bas dans la société entre guillemets, c'est lui qui passe le salam à celui qui a un degré plus haut. والمصافحة, ثم قال المؤلف رحمه الله, donc بعد أن ذكر السلام, après qu'il a cité ce qui a un rapport avec le salam, قال والمصافحة حسنة. المصافحة, c'est le fait de se serrer la main. هذه هي السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة, ce qui est rapporté du prophète et des compagnons, c'est comme ça qu'ils se saluaient, c'est de se serrer la main. Il y a plusieurs hadiths qui montrent, beaucoup de hadiths qui montrent que le fait de se serrer la main lorsqu'on se dit assalamu alaykum et de rester la main dans la main pendant tout le salam et tout le moment du salam, pas simplement se taper la main ou ce genre de choses, ça c'est une sunna, et il y a takfir al-dhunub, il y a l'expiation des péchés dans le fait de faire cela. نعم. فالمصافحة حسنة, donc c'est quelque chose qui est aimé auprès de shara, de la législation, et auprès des ulama, et auprès de l'imam Malik fil mashhur anhu, dans la parole la plus connue de l'imam Malik, et il y a certaines autres paroles qui ont été citées là-dessus. قال وكره مالك المعانقة وأجازها ابن عيينة. Par contre, donc l'imam Malik ou akthar al-ulama, la majorité des savants, ils voient par contre que le mu'anaqa, c'est le fait de s'embrasser. Alors s'embrasser, c'est dans le sens littéral dans la langue française. An yu'aniqa ar-rajulu ar-rajul aw al-mar'atu al-mar'a. Donc là on parle en tout cas on parle de rijal, concernant les hommes, le fait de s'embrasser. S'embrasser, c'est-à-dire yu'aniq, c'est-à-dire de mettre le cou au niveau du cou. Donc c'est vraiment s'embrasser dans le sens des bras et non pas avec la bouche. Donc parce que le fait de s'embrasser sur la bouche, etc., ce genre de choses, ou même sur la joue, tout ça, ça fait partie des bid'ah, des innovations, des choses non permises entre les hommes. Par contre, le fait de s'embrasser, c'est-à-dire de se prendre et de s'enlacer, en fait, فهذا الذي bid'atun, ça c'est une innovation, wa makruha, bid'atun makruha, déconseillé. Donc quand on dit bid'a, c'est pas obligatoirement interdit, muharram, généralement, surtout dans les chapitres des bonnes manières, c'est que c'est makruh, c'est déconseillé. وكرهها مالك مطلقا. L'imam Malik, lui, il l'a déconseillé de manière générale. ولو من القادم من السفر. Même pour celui qui revient d'un voyage, l'imam Malik, il le déconseillait, il disait que c'était une bid'a qui n'a pas été rapportée. وأجازها ابن عيينة. ابن عيينة هو سفيان ابن عيينة المحدث الفقيه المشهور, le grand savant, le grand muhaddith, et le grand savant وعد من المجتهدين, qui a été cité parmi les mujtahidin de l'époque de l'imam Malik. وهو إمام أهل مكة, c'est un grand savant de la Mecque, c'est un grand savant de la Mecque. وتتلمذ عليه l'imam Shafi'i ou l'imam Ahmed كذلك, donc étaient ses élèves l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed aussi. Donc Sufyan ibn Uyayna, lui, il voyait que c'était une sunna, au contraire, que c'était recommandé. ويذكر أنه لقي l'imam Malik bil Madina, c'était rapporté que il a rencontré l'imam Malik à Médine. وأنه قال له مالك, et que l'imam Malik lui a dit نعم لولا أن المعانقة بدعة لعانقتك. Il lui a dit si ce n'est que la mu'anaqa était, le fait de s'embrasser, est une innovation, je t'aurais enlacé et embrassé, tellement il l'aimait. فقال له ابن عيينة نعم إنها ليست ببدعة في معنى الكلام. Il a dit non, ce n'est pas une innovation, il a refusé de croire que c'est une innovation. فقد فعلها من هو خير منك ومني. Il a dit, et l'a certes fait celui qui est mieux que toi et que moi-même. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a rapporté le hadith عن عبد الله بن عباس أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم على إثر غزوة خيبر نعم قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه وقبل بين عينيه وقال جعفر أشبه الناس بي
khalqan wa khuluqan, comme il est dans le hadith, lorsque Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallam, est revenu d'Abyssinie, raja'a min al-Habasha, juste après la bataille de Khaybar, le prophète sallam donc s'est levé et l'a enlacé, l'a pris dans ses bras et l'a embrassé entre ses deux yeux. فقال له مالك هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. Il a répondu l'imam Malik, ça c'est spécifique au prophète صلى الله عليه وسلم. Et Ibn Uyayna a répondu بل هو عام بل هو عام ما يعمه يعمنا وما يخصه يخصنا إن كنا ما يخصه ما يخصنا وما يعمه ما يعمنا إن كنا صالحين. Ce qui est spécifique pour eux, c'est spécifique pour nous, et ce qui est général pour eux, c'est général pour nous si nous sommes pieux. Il y a eu un débat entre eux là-dessus. Donc Ibn Uyayna, lui, il l'autorisait de manière générale. وبعض العلماء, certains savants, يعني يفرقون بين الحالة المطلقة ومن القادم من السفر. Certains savants, ils autorisent simplement dans le cas de celui qui revient du voyage, comme c'était le cas de Ja'far par rapport à ce hadith-là. نعم وقال وكره مالك تقبيل اليد وأنكر ما روي فيه. نعم, le fait de, lorsqu'on salue quelqu'un, de lui embrasser la main, ça c'est quelque chose que l'imam Malik a déconseillé de manière générale. ولو من الولد لأبيه أو من التلميذ لشيخه, même concernant quelqu'un, l'a dit يحترم ويوقر, même pour celui qui est respecté et qui doit être respecté comme son propre père ou sa mère, ou alors comme un élève envers son professeur. وأنكر ما روي فيه, il n'a pas accepté les hadiths, il les a rendus faibles, tous les hadiths qui ont été rapportés là-dessus, كحديث وفد عبد القيس أنهم حينما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قبلوا رجليه ويديه, comme le hadith de Wafd Abd al-Qais où ils ont embrassé les pieds et les mains du prophète sallam lorsqu'ils l'ont vu, et d'autres hadiths. Donc lui, il n'a pas accepté ces hadiths, il les a rendus faibles, et il a vu que c'était déconseillé de manière générale, parce que généralement ça peut amener à cette personne-là de l'orgueil. Donc ala kulli hal, c'est quelque chose à éviter. Walakin la yunkar ala man fa'alahu, c'est quelque chose à éviter, mais ce n'est pas quelque chose à blâmer. À éviter, mais ne pas à blâmer, parce qu'il y a beaucoup de savants qui l'ont autorisé dans le cas du cheikh, dans le cas du professeur et de l'imam et du savant, et dans le cas aussi des parents. Naam. ولا تبتدأ اليهود والنصارى بالسلام. نعم, donc كما جاء في الحديث, comme l'est vu dans le hadith du prophète le prophète il a interdit قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام, il a interdit de commencer et de saluer en premier les juifs et les chrétiens. Alors il parle des juifs et les chrétiens parce que c'est eux généralement qui vivent dans les terres musulmanes, الذميون, mais c'est le cas aussi des autres religions qui ne sont pas les religions de l'islam, ou ceux même qui n'ont pas de religion, et encore plus les mushrikoun, les idolâtres et les athées. نعم, وفي نفس الحديث, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le même hadith, le prophète sallam, il a dit وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ. Dans le même hadith, il a dit, lorsque vous les rencontrez dans le chemin, poussez-les à prendre le chemin le plus étroit et à vous garder la place du chemin le plus large. طبعا هذا الحديث يحمل على سياق وعلى حالة معينة. Il faut bien comprendre que les hadiths, ils ont des contextes, et là c'est dans le contexte d'un pays où il y a la loi islamique, et un pays islamique où les musulmans sont en force, et c'est le gouvernorat du musulman. Donc dans un pays où par contre il n'y a pas où il y a un pays qui est non musulman, d'accord, et les musulmans y vivent, نعم, où les musulmans ne sont pas en force, فهذه الحالة لا تشرع. Dans ce cas-là, ce n'est pas légiféré de faire ce genre de choses. Il n'est pas interdit, wallahu ta'ala alam, il n'est pas interdit que de commencer à saluer les non-musulmans. نعم, il n'est pas interdit de commencer à saluer les non-musulmans. نعم, donc c'est par rapport à Siyar et par rapport au contexte. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Et on le voit dans la fin du hadith. Donc quelqu'un qui vit dans un pays non musulman, il ne peut absolument pas faire ce qui a été dit à la fin du hadith concernant le chemin, contrairement au fait dans un pays musulman où il faut montrer justement que les musulmans et l'islam est dans la force. وإن سلم عليه يهودي أو نصراني اليهودي أو النصراني فليقل عفوا. نعم قال نعم فمن سلم على ذمي فلا يستقيله. Donc celui qui a passé salam à un non-musulman, fallait istaqiluhu, c'est-à-dire qu'ils ne lui disent pas min l'istiqala, ou l'iqala, c'est quoi? C'est le fait de redemander
son droit après l'avoir fait, comme l'iqala fil bay' dans le commerce, c'est le fait après avoir acheté quelque chose, de revenir voir le vendeur en lui disant s'il te plaît rends-moi mon argent, je te rends ma marchandise parce que tu regrettes. Donc là même chose, si tu as passé le salam en premier à un musulman, à un non-musulman, tu n'as pas à aller le voir en lui disant je ne savais pas par exemple que tu étais non-musulman, donc rends-moi le salam que je t'ai fait, ou alors j'étais un ignorant, ce genre de choses. Wa in sallama alayhi yahudiyyun aw nasraniyyun falyaqul alayk. Naam, donc si un juif ou un chrétien te passe le salam, il faut que tu répondes alayk. Alayk, c'est-à-dire sur toi. Donc alayk kulli hal, ça aussi c'est par rapport au contexte. Ça aussi c'est par rapport au contexte, et c'est le contexte de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de l'époque où les juifs étaient dans les pays musulmans et qu'ils disaient assalamu alaikum, sauf que à l'époque du prophète sallam, quelquefois les juifs, comme ils ont dit ça une fois en rentrant et lorsqu'ils ont salué le prophète, ils n'ont pas dit assalamu alaikum, ils ont dit assalamu alaikum. Ils ont dit assalamu alayka ya Abul Qasim, ils ont dit assalamu alayka, et non pas assalam. Wassam huwa al-maut. Donc ils ont dit en fait en le saluant que la mort soit sur toi. Et Aïcha radiallahu anha, la jeune épouse du prophète sallam, Aïcha, les a entendus dire ça. Et elle a pensé que le prophète n'avait pas entendu. Et elle a répondu wa alaykumus samu wal la'na. Naam, elle a répondu en les insultant par rapport à ce qu'ils ont dit. فقال النبي صلى الله ذمها النبي صلى الله عليه وسلم ووبخها, le prophète il l'a blâmé sur le fait de les avoir insultés par rapport au fait que musulman et le croyant il ne ليس بالطعان ولا باللعان, il ne maudit pas les gens, il n'insulte pas les gens. فقالت له أوما سمعت ما قالوا لك يا رسول الله, elle a dit alors au messager d'Allah, n'as-tu pas entendu ce qu'ils t'ont dit? فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى وأنت ما سمعتي ألم تسمعي ما رددت عليهم أو ما قلت لهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Et le prophète il lui a répondu, et toi tu n'as pas entendu ce que je leur ai répondu? Et le prophète sallam lui a expliqué qu'il avait répondu wa alaykum, il a répondu wa alaykum, c'est-à-dire et sur vous. Ala kulli hal kama qala al-muallif, alors tu réponds en disant alaykum ou alayk, c'est-à-dire que revienne cette dua sur eux, ou alors tu réponds wa alaykum. Donc même si tu réponds wa alaykum, on a dit que lorsque tu mets le wa, c'est-à-dire que tu affirmes la dua de celui qui t'a, l'invocation de celui qui t'a passé qui t'a fait cette invocation, et ensuite tu réponds à cette invocation. ولكن كما يقول العلماء فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. C'est-à-dire même si tu dis wa alaykum, même si tu affirmes cette dua, de toute façon leur dua n'est pas acceptée, par contre notre dua elle est acceptée sur eux. Donc dans tous les cas, le fait de dire alaykum c'est préférable. Alaykum c'est de répondre simplement, tu leur dis alaykum, tu réponds cette dua qui est une dua de mal sur eux. ومن قال عليك السلام عليك السلام عفوا ومن قال عليك السلام بكسر السين وهي الحجارة فقد قيل ذلك. Si tu, donc dans ce contexte-là, après bien sûr on a bien compris que c'est dans le contexte où les non-musulmans en fait font une invocation de mal contre les musulmans. Donc si par contre on sait que, comme dans nos pays, en fait, que les non-musulmans ne font en aucun cas une invocation de mal lorsqu'ils saluent les musulmans, là, dans ce cas-là, on leur répond, et c'est même obligatoire de leur répondre. D'accord? C'est même obligatoire dans ce cas-là de leur répondre, comme ils nous ont salués. N'oublions pas le verset où Allah Azza wa Jalla dit wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Donc lorsque vous êtes salués, répondez de la même façon ou de la meilleure des façons, et c'est général que ce soit des musulmans ou pas des musulmans. Donc ça c'est la différence entre le fait de passer le salam, de commencer à saluer, ou le fait de répondre. وَمَنْ قَالَ عَلَيْكَ السِّلَامُ, donc si quelqu'un par exemple dans ce contexte-là qu'on a cité, il répond en disant عَلَيْكَ السِّلَامُ, que les pierres soient sur toi, c'est-à-dire que tu sois lapidé, et alors, lapidé c'est dans le sens, c'est pas dans le sens de la lapidation, que les pierres soient jetées sur toi, dans le sens du blâme, فَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ, certains savants ils ont dit que tu as le droit de répondre de la sorte à celui qui a fait une invocation de mal sur toi. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى موضوع مهم جدا وهو موضوع الاستئذان. Donc il rentre dans le sujet de l'isti'dhan. On a dit والاستئذان c'est هو طلب الإذن في دخول بيت غير بيتك. C'est le fait de demander la permission à rentrer dans une maison qui n'est pas la tienne. والاستئذان واجب كما قال المؤلف رحمه الله. Ici le fait de demander la permission de rentrer, c'est une obligation. C'est une obligation religieuse. فهو واجب من تركه فقد أثم. Celui qui ne le fait pas et le délaisse, il a un péché.
نعم قال فلا تدخل بيتا فيه أحد حتى تستأذن ثلاثا فإن أذن لك وإلا رجعت. Donc tu n'as pas le droit de rentrer dans une maison où il y a quelqu'un jusqu'à que tu demandes la permission 3 fois. ثلاثا فإن أذن لك, donc ou alors on te donne la permission de rentrer, وإلا رجعت. Et si on te donne pas la permission au bout de 3 fois, tu rentres. Tu rentres pas dans la maison, mais tu rentres chez toi. C'est-à-dire tu rebrousses chemin. والاستئذان هو أمر الله به. Allah subhanahu wa ta'ala amar Allah bihi wa rasuluh. Allah l'a ordonné dans son livre, ainsi que le prophète sallam dans les hadiths. فمن قول الله تعالى في سورة النور, donc dans la sourate de la lumière, وهي سورة عظيمة تشتمل على كثير من الآداب. Il y a beaucoup de comportements autour de cette sourate qui sont cités dans cette sourate, et beaucoup d'éducation de la part d'Allah Azzawajal pour les croyants dans cette sourate qui est la sourate de la lumière. Donc il y a 2 sourates dans le Coran où il y a beaucoup d'exhortations au bon comportement. C'est sourate An-Nur, sourate de la lumière, ou sourate Al-Hujurat, et la sourate des appartements. Donc ces 2 sourates doivent être étudiées dans le cadre du bon comportement et pour apprendre le bon comportement du musulman. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala fi mawdi'ayn min hadhihi sourate, dans 2 endroits de cette sourate, takallama 'anil istidhan, il a parlé du fait de demander la permission avant de rentrer. وكما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره, comme il est venu dans le hadith authentique qui a été rapporté par Muslim et d'autres, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. إنما جعل الاستئذان من أجل النظر, c'est-à-dire que la demande de permission de rentrer, la légifération de la demande de permission de rentrer a été, donc cette chose a été légiférée min أجل النظر par rapport au regard, c'est-à-dire par rapport au regard interdit. Donc pourquoi on demande la permission? Afin de ne pas rentrer et de voir afin que celui qui rentre ne tombe pas nez à nez avec des parties intimes, et de voir la personne qui est dans sa maison dans un état qu'il ne voudrait pas la voir, et de voir de lui ses parties intimes ou des choses interdites. فلذلك وجب الاستئذان على كل أحد إلا من يحل لك النظر إلى عورته وهي الزوجة والأمة. Donc c'est pour ça qu'il est obligatoire de demander la permission avant de rentrer, ولو من المحرم أو من المحارم, même avec des gens proches, et des femmes par exemple qui te sont proches comme ta propre mère, ummuk, ou ibnatuk, ou ta fille ou ta sœur, ou alors même ton père ou ton fils. Toute personne, tu dois demander la permission, sauf donc toutes les personnes dont tu n'as pas le droit de regarder leurs parties intimes. Donc c'est-à-dire tout le monde sauf ton épouse. Allah Ta'ala alam, et l'épouse envers l'époux. Et même comme cela, c'est-à-dire après, bon ça c'est dans ce cas-là, l'isti'dhan est obligatoire. Après il reste que ça reste recommandé, même avec son épouse, et les enfants de bas âge aussi, mais je veux dire avec son épouse aussi, ça reste recommandé comme le prophète sallam faisait. Donc ala kulli hal, hatta tasta'dhina thalathan. Donc an tadkhula baytan fihi ahadun hatta tasta'dhina thalathan. Et dans le hadith aussi, où le prophète sallam donc il y a quelqu'un qui lui a posé la question, il a dit asta'dhinu ala ummi, est-ce que je demande permission de rentrer alors qu'il n'y a que ma mère qui est dans la maison? Faqala ista'dhin alayha, il a dit na'am, il a dit ista'dhin alayha, demande la permission avant de rentrer. Qala ana aqumu alayhi, il a dit c'est moi, ana aishu ma'aha, je vis avec elle, je m'occupe d'elle. Il a dit ista'dhin alayha, na'am, aishu alayha, قال إني أقوم عليها, je m'occupe d'elle. Il a dit je vis avec elle. Il lui a dit استأذن عليها, deuxième fois. نعم, demande la permission avant de rentrer. Il lui a dit c'est moi qui m'occupe d'elle. Il lui a dit استأذن عليها أتريد أن تراها عريانة, est-ce que tu veux la voir nue ou dénudée? نعم, donc c'est ça le but de l'isti'dhan. نعم, فلا تدخل بيتا فيه أحد حتى تستأذن ثلاثا. Donc Allah عز وجل قال في القرآن في سورة النور قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. Il a dit ô vous les croyants, ya ayyuhal ladina amanu, la tadkhulu buyutan, ne rentrez pas dans des maisons ghayra buyutikum, qui ne sont pas les vôtres. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu, jusqu'à
تستأنسوا قال الإمام مالك الاستئناس هو الاستئذان. L'imam Malik nous a expliqué ce mot-là dans le Coran qui est l'isti'nas par l'isti'dhan, jusqu'à que vous demandez la permission de rentrer. وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا, et que vous passiez le salam lorsque vous rentrez. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Donc vous voyez que donc l'isti'dhan, c'est pour ça que l'isti'dhan كما قال العلماء, c'est le fait de, premièrement, de demander la permission de rentrer, et deuxièmement de passer le salam. Donc la plupart des savants ils disent, tu dis assalamu alaykum, premièrement tu passes le salam, et ensuite tu dis a'atroul, est-ce que je peux rentrer, a'atroul, et ensuite deuxième fois assalamu alaykum a'atroul si tu n'as pas de réponse, troisième fois si tu n'as pas de réponse, la deuxième fois assalamu alaykum a'atroul. Si à la troisième fois on ne t'a pas fait rentrer, ou on ne t'a pas donné ou alors on te dit tu ne rentres pas, ou alors on ne te répond pas, فواجب عليك أن ترجع أن تذهب. Donc c'est une obligation de rentrer, tu n'as pas le droit de demander une quatrième fois de rentrer. هذه هي السنة. إلا اللهم إلا إن كان يعني يغلب على ظنك أن الموجود في البيت لم يسمعك فحينئذ تزيد على الثلاث. Donc simplement, peut-être par exception, si tu es sûr ou quasiment sûr que celui qui est à l'intérieur de la maison ne t'a pas entendu, pour X raison, il n'a pas entendu, dans ce cas-là, tu peux faire plus que 3 fois. Na'am, wa illa raja'at. Wa ba'd al-ulama k'ibn Rushd, certains savants comme Ibn Rushd al-Jadd, dans le madhab, il dit, c'est le contraire de dire a'atrul assalamu alaykum. Tu demandes la permission de rentrer, et ensuite tu dis assalamu alaykum, et tu le fais 3 fois. Wa la'allahu akhadahu min al-aya. Peut-être qu'il l'a pris du verset où Allah Azza wa Jalla dit hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, jusqu'à que vous demandiez permission de rentrer, et que vous passiez le salam. Walakin al-waw kama huwa ma'ruf fi al-lughati al-arab la tadullu ala at-tartib. Le waw dans la langue arabe ne veut pas parler d'ordre, n'indique pas une indication d'ordre, ni une indication chronologique, donc ça ne veut pas dire obligatoire, ça ne veut pas dire qu'on demande la permission avant de passer le salam, et ce qui est connu c'est de passer le salam en premier, c'est la première des choses qu'on fait. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. Si vous ne trouvez personne, c'est-à-dire que personne ne vous répond, فلا تدخلوها, tu n'as pas le droit de rentrer dans la maison, parce qu'à l'époque les maisons n'étaient pas tout le temps fermées à clé, donc surtout à l'époque, de manière générale, tu ne rentres pas. Même chose dans une chambre, c'est pas simplement la maison, ça peut être une chambre. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم, jusqu'à qu'on vous donne la permission. وإن قيل لكم ارجعوا, et si on vous dit rentrer, donc là c'est si on te répond pas. Au bout de la 3e fois, on ne te répond pas, tu rentres, tu pars. Et si on vous dit partez, c'est-à-dire ne rentrez pas, partez, partez alors. C'est meilleur pour vous et plus pur pour vous, c'est-à-dire par rapport au comportement. والله بما تعملون عليم وليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. Et par contre, il n'y a pas de péché pour vous que de rentrer dans une maison ou dans des maisons غير مسكونة, qui ne sont pas habitées. Donc voilà, qui ne sont pas habitées. Pourquoi? Parce que parce que la demande de permission, elle a été légiférée par rapport au regard et de ne pas tomber sur une partie intime. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais même comme cela, tu n'as pas le droit de rentrer chez les gens lorsqu'il n'y a personne, parce que peut-être qu'ils ont caché des choses, peut-être qu'ils ont mis des choses dans leur maison que tu ne veux pas voir. Donc là, Allah Azza wa Jal, qayyada, il a précisé fiha mata'ul lakum, et que dans cette maison, il y a des affaires à vous. Donc s'il y a des affaires à toi, ça veut dire que anta mushtarikun fi haqqi hada al-bayt, ça veut dire que tu es associé au droit de cette maison, donc tu as le droit d'y rentrer. Puisque tu sais qu'il n'y a personne, tu as le droit d'y rentrer, même sans demander la permission, parce qu'il n'y a personne, pour prendre tes affaires, et bien sûr tu as un droit dans cette maison. Fiha mata'ul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Donc ça, il y a beaucoup de khayr dans ce comportement. كذلك à la fin de sourate An-Nur, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'adab fi dakhili dar, donc les comportements à l'intérieur de la même maison ou de la même villa, comme ou dans la même maison où il y a des enfants, où il y a à l'époque des servants ou des esclaves, etc. Et il y a des enfants. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن
طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ثم قال الله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. Donc c'est Allah عليم حكيم dans les deux versets avant. ليس لعلكم تعقلون. فإذا donc Allah Azza wa Jalla dit ô vous qui avez cru, ô vous les croyants, ya alladhina amanu liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu al-huluma minkum thalatha marrat. Que vos esclaves, donc même chose les servants, c'est-à-dire en fait ce qui est voulu, c'est ceux qui vivent sous le même toit avec vous, avec le couple, avec le père et le foyer et la mère, qu'ils demandent la permission. Liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum. Donc là en fait l'ordre concernant les enfants, et parmi vos enfants qui ne sont pas encore pubères, donc qui sont encore des enfants. Donc là, l'ordre, ici, l'ordre, ce n'est pas aux enfants directement, parce qu'ils ne sont pas encore responsables religieux, mais l'ordre, c'est par rapport aux tuteurs, c'est-à-dire par rapport au père et à la mère. C'est à eux de leur ordonner de demander la permission avant de rentrer. Contrairement après au verset d'après, on voit qu'Allah Azza wa Jal, il a précisé l'ordre pour ceux qui ont atteint la puberté. Et donc là, c'est une preuve, lorsqu'il a dit par la suite, وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمْ, lorsque les enfants parmi vous ont atteint la puberté, فَلْيَسْتَأْذِنُوا, qu'ils demandent la permission. كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, comme on demandait la permission ceux avant eux, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas la puberté. Et donc là, c'est pour ça qu'Ibn Abi Zayd rahmatullahi alayhi dans Kitab Siyam, dans le chapitre du jeûne, وَقَدْ أَسْلَفْنَا ذَلِكَ, il a utilisé ce verset, il a pris ce verset comme preuve sur le fait que al-sabiyyu ghayru mukallaf shar'an, que l'enfant il n'est pas religieusement responsable par rapport au khitab, à ce qu'Allah Azza wa Jalla a demandé par rapport aux enfants. Donc c'est une demande faite au tuteur, ya ayyuhalladhina amanu liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum, et alors que idha balagha minkum al-hulum, lorsqu'il a atteint la puberté, falyasta'dhinu, là c'est une demande direct aux enfants aux enfants qui sont devenus pubères. وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مرات. 3 fois ils doivent demander la permission, c'est-à-dire pas de rentrer dans la maison parce qu'ils sont déjà dans la maison, mais pour rentrer dans la chambre, conjugale. ثلاث مرات, 3 fois dans la journée. وهي كما قال الله عز وجل ثلاث عورات لكم, c'est les 3 moments de awra, c'est-à-dire les 3 moments حينما نضع الثياب, où les parents ou les gens de manière générale vont délaisser les habits, vont enlever les habits. C'est وهي أوقات النوم, c'est les moments où on dort. Donc généralement وهي قال من قبل صلاة الفجر, avant la prière de l'aube. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة, حين تضعون ثيابكم, et lorsque vous enlevez vos vêtements, من الظهيرة ومن البيانية, au moment de الظهر, au moment du zénith. Donc généralement c'est avant قبل الظهر, avant le zénith, qu'il a ce qu'on appelle le qaylula, la sieste du milieu de la journée. ومن بعد صلاة العشاء, et après la prière de l'Isha, c'est là où aussi on dort. ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. En dehors de ces 3 moments, ils peuvent rentrer comme ils veulent dans la chambre des parents, etc. ou dans la suite des parents. ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن, il n'y aura pas de péché. Regardez, pour ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن, عليكم, vous n'aurez pas de péché. Ça c'est par rapport aux enfants qui ne sont pas pubères, parce que c'était à vous de leur apprendre, et eux ils ne sont pas responsables religieux, ils n'ont pas de péché. Wala alayhim, et ni sur eux, ça c'est pour alladhina malakat aymanuhum, c'est pour les esclaves, parce que les esclaves, même s'ils sont esclaves, ils sont pubères, donc ils sont responsables religieux. Junahun ba'dahun tawafuna alaykum, yani ils sont toujours avec vous, ils vivent avec vous, donc il y aurait un haraj et une gêne que de demander la permission tout au long de la journée pour entrer dans la chambre ou dans la suite des parents. Donc c'est simplement au moment de ces 3 moments-là où il y a généralement la awrat, les parties intimes qui sont dévoilées. نعم وإذا بلغ الأطفال ثم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. نعم. Donc الاستئذان هكذا يكون نعم كما ذكرنا, فإن أذن لك وإلا رجعت.
وإلا رجعت. نعم. وذكرنا الأحاديث فيها وذكرنا صفة الاستئذان. Donc on a cité la description, on a cité aussi le jugement. ونعم وكذلك طبعا قرع الباب, le fait de taper à la porte. وكذلك ما يسمى بالتنحنح. التنحنح c'est le fait de faire par exemple. Donc ça c'est des choses qui prennent la place de fait de demander la permission à haute voix et avec sa voix que de dire à troll, est-ce que je peux rentrer. Donc même chose, si on tape 3 fois, et on a tapé une fois, on a attendu la réponse, ensuite une deuxième fois, c'est exactement la même chose, ça prend le même jugement, ou ce qu'on a expliqué. Alors, donc ce qu'il ne faut pas faire dans l'isti'dhan, ce que les gens ont l'habitude de faire et ce qui n'est pas à faire, du mauvais comportement, c'est le fait par exemple de بعض الناس مثلا يقول c'est moi. Il sonne, il dit c'est moi. Donc ça c'est pas quelque chose à faire. Ou alors ouvre. Il donne tout de suite un ordre en disant ouvre. Donc bon, envers son épouse, comme on a dit, c'est pas grave, mais même de manière générale, c'est pas la chose à faire et c'est pas la permission c'est pas la sunna qui a été rapportée. Kadalik, si on te dit c'est qui, on te demande c'est qui, tu ne dis pas c'est moi. Donc le prophète sallam dans le hadith, il a déconseillé ça. C'était Jabir ibn Abdullah, le compagnon, il a demandé permission de rentrer. Le prophète, il lui a dit c'est qui, il a dit Ana. Et le prophète est sorti en lui disant Ana, Ana, c'est-à-dire en le blâmant sur cette parole de dire Ana, Ana, c'est moi. Qu'est-ce que ça veut dire c'est moi? C'est moi, ça ne veut rien dire. Si on te demande tu es qui, c'est pour que tu répondes tu es qui. Et après, la personne n'est pas dans l'obligation de faire rentrer cette personne-là. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il n'y a aucune obligation de faire rentrer quelqu'un chez soi. Et quelqu'un qui a été refusé de rentrer chez quelqu'un, qu'il comprenne que ce n'est pas c'est pas un manque de respect que de ne pas faire rentrer chez soi, c'est que la personne n'a pas envie d'être dérangée dans certains moments de la journée, tout simplement. Mais il peut être dans un état où il ne veut pas que la personne le voie dans cet état. Wallah. ثم قال المؤلف رحمه الله ويرغب في عيادة المرضى. Donc le fait de visiter les malades, c'est quelque chose qui est très conseillé. وهذا قد مضى, on en a déjà parlé. قال ولا يتناجى اثنان دون واحد وكذلك جماعة. Ensuite il nous parle, il rentre dans le jugement de tanaji والنجوى. والنجوى هو الكلام السر بين شخصين. نعم هو الكلام السر. النجوى هو كلام السر بين شخصين. C'est une conversation secrète et silencieuse entre deux personnes. هذا يسمى بالنجوى. والتناجي بين اثنين دون واحد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الحديث. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a interdit قال لا يتناجى اثنان دون واحد, que deux personnes ne conversent pas secrètement devant un troisième. وذلك لما يلقي الشيطان في قلب هذا الثالث من الحزن ومن سوء الظن بسبب هذا الفعل. Et ça, c'est parce que, à cause de ça, le diable, le shaitan, va mettre de la tristesse et le qalaq, de l'ennui et des mauvaises pensées dans le cœur de ce troisième qui a été laissé de côté. Ça, c'est quelque chose de naturel. Lorsque tu vois deux personnes discuter secrètement devant toi, généralement, comme shaitan, comme le diable, il circule dans les veines du fils d'Adam comme le sang, il va avoir des mauvaises pensées, il peut avoir des mauvaises pensées. C'est quelque chose de déconseillé de faire ce genre de choses, une conversation secrète devant une troisième personne, c'est-à-dire lorsqu'il y a une personne qui est laissée de côté. C'est ça qui est mahdour, c'est ça qui est interdit, qui est déconseillé. Et ça peut même arriver au tahrim, ça peut être vraiment haram, dans le cas où il y a une peur de trahison ou pire que ça. نعم. وقال الله عز وجل في سورة المجادلة قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وفي قراءة الأخرى ليحزن الذين آمنوا. Il a dit إنما النجوى, la conversation secrète, من الشيطان, vient du diable. ليحزن أو ليحزن الذين آمنوا, afin que ça attriste les croyants, comme c'est dans le قراءة ورش, قراءة نافع. ليحزن الذين آمنوا, afin que ça attriste les croyants. Et dans le قراءة الحفص عن عاصم ليحزن الذين آمنوا, afin que les croyants soient tristes et soient attristés. Donc ça revient au même. ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. Et dans tous les cas, Allah Azza wa Jal toujours
il confirme et il affirme pour bien ancrer la aqidah, la croyance ferme en Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur des musulmans et des croyants. Na'am, walaysa bidarrihim shay'an illa binillah, et le diable ne pourra leur faire du mal si ce n'est par la permission d'Allah azza wa jal. Mais se mettre dans cette situation, c'est mauvais. ولذلك قال ولا تناجت اثنان دون واحد وكذلك جماعة إذا أبقوا واحدا منهم. Donc même chose si c'est un groupe, ça pas simplement 2, 3, 4, 5 qui font une conversation secrète et que le troisième est laissé de côté, tout ça c'est quelque chose qu'on déconseille et ça peut même être haram. وألحق بعض العلماء ذلك بأن يتكلموا كلهم بلغة يفهمونها وهو لا يفهمها. Même chose, certains savants ils ont dit ça rentre dedans ceux qui parlent d'une langue qui est étrangère à cette personne-là. Donc il ne comprend pas ce qu'ils disent. Donc ça c'est makrouh, c'est déconseillé. À la base c'est déconseillé. Donc le maqsoud c'est qu'il y ait une personne qui reste. Donc si par contre il y en a 2 qui sont laissés à l'écart ou 3 qui sont laissés à l'écart, là ça ne rentre pas dans l'interdiction. Allahu a'lam. Qad qil la yanbaghi dhalika illa bi idnihi. Donc il dit que certains savants ont dit et ont autorisé dans le cas de l'autorisation. Ça veut dire si cette troisième personne elle leur autorise, c'est-à-dire si on lui demande la permission de parler secrètement, là dans ce cas-là c'est autorisé. Wallahu a'lam. في ذلك قال وذكر الهجرة قد تقدم في باب قبل هذا. La hijra, il veut parler de l'hujran, le fait de délaisser, de ne plus parler à quelqu'un et un croyant musulman, ça on en a parlé avant cela.